Le Saint-Esprit. Amen. Hosanna au plus des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette exclamation que nous fêtons tous les ans, tenant nous aussi comme les enfants, les adolescents, accueillant le Christ triomphalement dans Jérusalem, avec ces symboles de victoire comme les lauriers également le sont. Comme nous l'avons chanté, ces symboles de la victoire, criant Hosanna au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire au Fils de David. C'est dans cette joie que nous allons entamer la semaine sainte qui s'approche et qui va mener à la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puis à sa résurrection. Chaque année, je suis frappé de ce contraste absolument effarant entre la liesse de cette population qui accueille le Christ de façon triomphante comme son sauveur, comme son roi, et le fait que quelques jours plus tard, devant Pilate, très tôt le matin du vendredi, cette foule criera à Pilate, crucifiez-le, que a-t-il bien pu se passer ? Eh bien, il s'est passé ce qui se passe souvent dans notre vie et dans notre cœur. Jésus n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. Il n'a pas suivi le programme que les hommes avaient fait pour lui. Ce que voulait cette foule, lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'est qu'il lève toute la population et il marche sur le palais du roi Hérode, qu'il s'installe sur le trône du roi Hérode, lui, le descendant légitime de David, face à cet usurpateur cupide, cet usurpateur débauché, cet usurpateur collaborateur de l'occupant romain. Et au lieu de faire cela, le Christ, au lieu de soulever la population, de reprendre le trône royal de son Père, d'instaurer politiquement un royaume puissant et fort d'Israël, il marche sur le temple. Et au temple, il dira, quelque temps après son entrée en gloire dans Jérusalem, il tiendra ce discours qui fera comprendre à tous ceux qui l'avaient rêvé en un sauveur politique qu'il n'est pas celui qu'ils attendaient, car il dit que si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il dit que le Fils de l'homme sera élevé, que bientôt il repartira. Ainsi, la foule progressivement de Jérusalem comprend que le Christ, non, ne répondra pas à sa prière d'avoir un nouveau roi, d'avoir un sauveur physique, d'avoir une victoire politique, de vivre en paix, dans la prospérité, dans la gloire matérielle, dans un royaume d'Israël terrestre qui serait puissant parmi les nations et fort parmi les peuples. Ce n'était pas ça le projet du Christ. Et bien sûr que il est facile de trouver effarant, scandalisant, atroce même, que les pharisiens, plutôt que de se prosterner devant celui qui vient de réanimer un mort qui était décomposé déjà depuis plusieurs jours, il l'a fait publiquement. Personne ne peut croire que c'est une mise en scène, personne ne peut croire que c'est une supercherie, et personne jamais n'a réanimé ainsi un mort. Surtout s'il commençait à se décomposer, il ne pouvait pas y avoir d'erreur, ça ne pouvait pas être une catalepsie. Il sentait déjà, disaient ses sœurs. Et pour autant, il le fait sortir du tombeau, il fait ça en public. Il fait ça à Béthanie, qui est un gros village, qui était assez peuplé, et ça se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde sait que ce fils de David, qu'on va accueillir comme un roi, il vient de réanimer un mort. Et tout le monde sait que c'est un signe de sa messianité. Et au lieu de se prosterner devant lui, les pharisiens, lorsqu'ils apprennent ça, ils se disent qu'il faut le faire mourir, et faire mourir Lazare, qui est le témoin de ce miracle grandiose. Il est facile, disais-je, de se scandaliser de cette attitude, de cette jalousie absurde de la créature par rapport à son Créateur. Et pour autant, d'un point de vue plus spirituel, c'est cette attitude que nous adoptons également trop souvent. Nous reprochons à Dieu ses plans parce qu'ils ne correspondent pas aux nôtres. Comme cette foule de Jérusalem, lorsque nous prions le Seigneur, trop souvent, nous voulons lui indiquer la marche à suivre. Nous voudrions lui dire, voilà, maintenant, on va faire comme ça. Maintenant,
on va lever une armée, maintenant on va marcher sur le palais d'Hérode, maintenant tu vas t'asseoir sur le trône de ton père, maintenant nous allons conquérir le monde et nous serons la nation des nations. Toutes les nations du monde viendront se prosterner à nos pieds. Mais cette victoire terrestre, ce n'était pas ce que le Seigneur avait prévu. Et dans nos vies aussi, souvent, parfois en tout cas, le Seigneur ne prévoit pas les victoires que nous attendons. Parfois, nous prions pour obtenir quelque chose que nous n'obtenons pas. Parfois, le Seigneur semble être sourd à la demande que nous lui faisons. Mais parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, sa justice n'est pas notre justice. Et s'il semble ne pas exaucer une prière qu'on lui fait, ce n'est pas parce qu'il ne nous entend pas, mais c'est parce que ce qu'il nous a prévu nous convient davantage. Le Seigneur le dit, méchant que vous êtes, vous ne donneriez pas un serpent à vos enfants s'ils vous demandent un poisson. Pour parler de la générosité du Seigneur lorsque nous le prions, c'est vrai, et pour autant, les pères nous disent aussi que parfois, dans notre prière, c'est nous qui demandons un serpent, alors que Dieu avait prévu de nous donner un poisson. C'est-à-dire que parfois, ces épreuves que nous traversons, parfois cette lassitude, ce désespoir que nous pouvons ressentir face à ce péché dans lequel nous ne cessons de retomber, face à cette maladie parfois dont nous n'arrivons pas à guérir, face à cette situation familiale qui n'arrive pas à se débloquer, face à ce problème d'emploi qui ne s'améliore pas. Toutes ces choses-là, Dieu, parfois, ne nous les accorde pas, parce que ce qu'il veut, c'est notre humilité, c'est notre patience, c'est notre confiance. Ce qu'il veut, c'est justement que nous ressuscitions avec lui, mais pour ressusciter avec lui, rappelons-nous qu'il faut passer par la croix. Il faut être crucifié au monde, c'est-à-dire qu'il faut avoir à un moment donné renoncé à soi-même, renoncer non seulement à ses péchés, à ses passions, mais parfois aussi à ses espérances, à ses illusions, à ses attentes. Ainsi, en faisant confiance en Dieu, en terminant toutes les prières que nous lui adressons, même si nous avons bien sûr, nous sommes légitimes à lui demander ce que nous voulons, le Seigneur nous le dit, frappez, on vous ouvrira. Mais parfois, lorsque la situation semble bloquée, parfois lorsque le Seigneur semble ne pas vouloir nous donner ce que nous demandons, il faut se dire que c'est bien sa volonté. Nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir, nous avons prié autant que nous pouvions, nous avions demandé au Seigneur de nous accorder telle ou telle grâce, tel ou tel succès, telle ou telle réussite. Mais lorsque nous voyons que malgré tout, eh bien, le Seigneur ne nous accorde pas ce que nous avions demandé, c'est sans doute que ce qu'il nous prévoit est plus grand encore, que ce qu'il nous prévoit est plus beau encore, que ce qu'il nous prévoit est plus sublime encore, parce que Dieu veut le salut de sa créature. Il veut la sanctification, la transfiguration, la déification de chacun d'entre nous. Et pour cela, il a, lui, sa sagesse, il a ses méthodes, et parfois les plans qu'il a pour nous ne correspondaient pas à ce que nous désirions, ne correspondent pas à ce que nous attendions. C'est pour ça qu'il faut absolument garder toujours, même dans les moments de découragement, même dans les moments où nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous, nous ne comprenons pas pourquoi justement il semble ne pas nous entendre, ne pas nous exaucer, ne pas se pencher sur notre souffrance, sur notre peine, sur notre douleur. Et bien malgré tout cela, il faut garder confiance dans le fait qu'il est peut-être en train, un tant soit peu, de nous faire participer des souffrances de sa croix, pour que nous participions ensuite à la joie de sa résurrection et que nous régnons éternellement avec lui, son Père et l'Esprit Saint, pour tous les siècles des siècles. Amen.